Salut à tous, merci de choisir Lomami Info en partenaire d'information. Messieurs et dames, bienvenue à ce nouveau numéro du journal télévisé hebdomadaire sur votre chaîne, première en ligne dans l'espace Grand Kasaï, les titres de votre journal. À Cabinda, chef-lieu de la province de Lomami, un atelier crucial a été lancé le mercredi 9 avril 2025 grâce au soutien du projet Encore. Il vise à valider les manuels de procédures de perception des recettes destinées aux administrations financières provinciales et locales. Le malade de l'hôpital général Notre-Dame de Guadeloupe en Grand Angica ont organisé un sit-in ce vendredi 11 avril 2025 devant le bureau de la Direction générale d'impôts au centre synthétique du Grand Angica. Pourquoi la raison dans ce journal? Au Kasaï oriental, les députés nationaux de cette province montent offrant pour sauver la société en Congo d'investissement minier Sassi Mansi de la Kinshasa. Ils ont échangé avec le responsable de l'entreprise autour de plusieurs points cruciaux. Vous trouverez le reportage d'Arsène Punga dans ce journal. Et puis nous allons chuter par cette nouvelle qui fait polémique, le retour de Joseph Kabila au pays de Patrice Emery Lumumba, l'ancien président qui était en exil il y a 1 année et 6 ans d'absence sur la scène politique, a dans une déclaration écrite publiée le 8 avril dernier annoncé son retour à travers la partie orientale de la République démocratique du Congo. Merci à tous. Ce journal s'ouvre à Cabinda, chef-lieu de la province de Lomami, où un atelier crucial a été donc lancé le mercredi 9 avril 2025 avec les soutiens du projet Encore. Cet atelier vise à valider les manuels de procédure des perceptions des recettes destinées aux administrations financières provinciales et locales. Images et commentaires. Cabinda, chef-lieu de la province de Lomami, accueille un atelier déterminant pour l'avenir de la perception et la gestion des finances publiques. Du 9 au 14 avril 2025, les administrations financières provinciales et locales travailleront à l'adoption, validation et appropriation d'un document clé. Il s'agit du manuel de procédure de perception de recettes. L'occasion pour nous de remercier le projet Encore pour son accompagnement à la mobilisation des recettes dans notre province. C'est le ministre provincial de l'économie et finances, Timothée Chitelukombe, qui a lancé officiellement les travaux de cet atelier. Il a appelé les participants à un engagement total pour atteindre les objectifs fixés. Chers participants, nous ne sommes pas venus ici dans un lieu de repos, mais nous sommes venus pour travailler, où nous demanderons la discipline et la ponctualité pendant les 5 jours qu'on va se retrouver à cet endroit. Et je vous demanderai aussi de fournir les efforts pour que le travail que nous sommes en train de faire trouve quand même la sérieuxité, parce que l'autorité attend de nous un bon travail. Pour Emmanuel Kubaya, coordonnateur provincial du projet Encore, ce manuel, soutenu par le projet Encore, vise à uniformiser, sécuriser et rendre plus efficace le mécanisme de perception de recettes publiques. En ce qui concerne l'objectif poursuivi, c'est celui de procéder à la validation pour appropriation. J'insiste bien pour appropriation. Cet atelier, ce n'est pas seulement pour valider le manuel, mais nous devons fournir les efforts pour nous approprier son contenu afin de pouvoir mettre en place les procédures pour le recouvrement des recettes. Banque mondiale, par le biais du projet Encore, offre ici un appui technique et financier inestimable visant à consolider la gouvernance économique de provinces congolaises dont la Lomami fait partie. Restons au chef-lieu de la province de Lomami où le gouverneur de province, maître Iron Van Kalombo Moussoko, a lancé le mardi 8 avril 2025 les travaux de réhabilitation de la voirie urbaine à Cabinda, financés par le gouvernement provincial et exécutés par l'Office de voirie et drainage OVD. Ces travaux ont démarré par l'avenue Kabambare, située dans la commune de Moudingayi.
À la suite du succès du projet agricole, Maître Iron Van Kalombo Moussoko entreprend désormais le volet des infrastructures routières en lançant les travaux de réhabilitation des routes en terre battue à Cabinda, chef-lieu de la province de Lomami. Ce mardi 8 avril 2025, grâce au financement du gouvernement provincial, Iron Van Kalombo Moussoko a lancé les travaux de réhabilitation de l'avenue Kabambare, une artère stratégique située dans la commune de Moudingaï. Il y a lieu de préciser que la réhabilitation de l'avenue Kabambare dans la commune de Moudingaï constitue donc une étape décisive dans la matérialisation de notre vision commune, celle d'une province de Lomami prospère, bien connectée et ouverte aux échanges de tout genre. Immédiatement après l'exécution de ces travaux et sans arrêt, nous allons passer à l'avenue Kabinda Kande, mais également à l'avenue Yakabumbu et bien d'autres avenues. Il y a des activités qui vont se poursuivre avec les établissements publics comme l'OVD qui a en charge la voirie urbaine, mais également d'autres activités qui vont se poursuivre avec les volontaires, comme nous l'avions annoncé autrefois, qui ont été déjà depuis décembre regroupés en fédération de organisations de lutte anti-érosive sur la ville de Cabinda. En présence du vice-président de l'Assemblée provinciale, de plusieurs députés et ministres provinciaux, ainsi que d'acteurs de la société civile, le directeur par intérim de l'OVD a exposé la fiche technique de ces travaux. Excellences, Monsieur le Gouverneur, les travaux que vous allez lancer ces jours consisteront 1. À la suppression des trous, des ravines et la purge des bourbiers sur au moins 2 km sur l'avenue Kabambare, au reprofilage de la plateforme sur une largeur de 10 mètres sur une longueur de 2000 mètres. Les rechargements de cette avenue sur la même longueur et au point 4, nous sommes au compactage approfondi et à l'élagage des arbres. Ces travaux auront une durée de 20 jours sur cette avenue. Et puis c'est financé totalement sur fond du gouvernement provincial. Faisons un saut en Gandanjika où le malade de l'hôpital Notre-Dame de Guadeloupe ont organisé le vendredi dernier un sit-in devant la direction générale d'impôts synthétiques de Gandanjika pour protester contre ce qu'ils qualifient la brutalité dont ils ont été victimes de la part des agents de la DGI qui étaient bien sûr dans une opération de recouvrement forcé, comme le témoigne ici le reportage de Michel Tchala. À l'hôpital Notre-Dame de Guadeloupe ce matin, un silence envahit les pavillons des malades. Les lits sont vidés. Lors de la saisie des biens mobiliers par la DGI ce jeudi 10 avril, des patients mis à la porte sans façon selon ce témoignage de cette malade qui était en train de subir une opération lors de la descente de la DGI. J'étais en train de subir l'opération pendant que la scène s'est déroulée. Mais la deuxième partie, j'étais déjà consciente. J'ai entendu les troubles, les biens qui étaient déplacés des patients dehors. Brutalisés et poussés vers la sortie, les malades ont passé une nuit dans des conditions difficiles. Ce vendredi, ils ont décidé de faire un sit-in devant le bureau de la DGI. La plupart ont des plaies béantes et disent leur inquiétude. J'ai vu les agents de la DGI venir fermer les portes de l'hôpital. Je viens de loin, de Mbaoulubingi, et ma plaie n'est pas soignée aujourd'hui suite à cette décision. Que ceux qui ont fermé l'hôpital nous soignent. Voilà pourquoi nous sommes là. Moi, je viens de Mbujimaï à Dioumba. J'ai déjà fait 3 mois ici. J'ai été opéré. Mais quand on nous a brutalisés, j'ai même perdu l'argent qui devrait être utilisé pour les produits. Et j'ai passé nuit dehors. Une scène surréaliste qui inquiète plus d'un habitant de Gandanjika qui juge sévère la mesure de la DGI qui a créé un dysfonctionnement dans une structure sanitaire. Je suis désolé du fait que je vois les malades installés devant les bureaux de la DGI. Aujourd'hui, on vient sceller l'hôpital qui sert la population pour les impôts. Je dis vraiment c'est bizarre. Nous payons chaque fois les impôts, mais nous voyons les routes. Vous voyez la route? C'est la route qui est là. Il n'y a pas la route. Ça fait mal vraiment, messieurs les journalistes. Ça fait mal. Mais selon les agents de la DGI qui ont requis l'anonymat, seuls les mobiliers de l'hôpital ont été saisis pour non-paiement de l'impôt sur le revenu. Selon ces mêmes sources, aucun malade n'a été mis à la porte car l'impôt réclamé concerne le personnel et non les malades.
Selon Dr Philémon Mariero, médecin directeur de cet hôpital catholique de la congrégation de Don Bosco, la structure travaille en partenariat avec l'État congolais et que pour la plupart des employés, cet impôt est déjà retenu à la source lors de la paie mensuelle par le gouvernement. L'hôpital de Guadeloupe a été construit par projet d'Itunga avant d'être cédé à l'église. Nous sommes à Mouiniditou, deuxième ville de la province de Lomami. Une situation préoccupante alarme les habitants du quartier Mbamvou, situé dans la commune de Bondoy. Les avenirs APSM et Kanitini sont en voie de disparition. Un monstrueux ravin est donc en progression et menace non seulement ces avenirs, mais aussi les habitations. Ali Clovis Kasseba pour le point. En Mouiniditou, dans le quartier Mbamvou, commune de Bondoy, un danger grandissant menace les habitants. Les avenirs APCM et Kanitine sont aujourd'hui en sursis, rongés happés par un ravin en pleine expansion. Les constats sur place est alarmant. Les ravins profonds est en constante évolution, avance dangereusement vers les habitations. Monsieur Moutombo est chef du quartier. Moi, en tant que chef de quartier, nous avons cherché des sacs pour contrer l'évolution de ces ravins. Mais après plusieurs pluies, les taux ont été emportés. D'autres mesures ont été proposées au numéro 1 de la commune pour contrer l'évolution de ces ravins. Sauf seulement si l'État pense à mon quartier, car ces ravins ne servent pas. Verrons, la paire est omniprésente. Chaque pluie pourrait aggraver la situation menaçant directement les habitations et les voies de communication. Face à l'urgence, les habitants de Mbamvou attendent des réponses rapides et des actions concrètes. Ce ravin ne menace pas seulement les routes, mais toutes les communautés. Parlons cette fois-ci de l'économie du Kasaï oriental. Les députés nationaux de cette province sont refront pour sauver la société Anhui Congo d'investissement minier SACIM en sigle. À Kinshasa, ils ont échangé avec les responsables de cette entreprise autour de plusieurs points cruciaux. Images et commentaires, Arsène Ponga. Préoccupés par la situation socio-économique qui prévaut dans leur province, les députés nationaux du Kasaï oriental s'engagent à sauver la SACIM, actuellement au bord du gouffre. Sous la direction du président du caucus Maurice Chikuya Kayembe, les élus du peuple ont échangé ce jeudi 10 avril 2025 à Kinshasa avec les responsables de la société Anhui Congo d'investissement minier SACIM. Au cœur des discussions, la problématique de la desserte en courant électrique, la prise en charge du personnel et l'arrêté de l'ancienne ministre des Mines au cœur de toutes les polémiques. Je crois que nous, en tant que caucus, notre devoir, c'est de nous approprier tous les problèmes qui se posent dans notre province, notamment celui de la société SACIM, qui est en difficulté au niveau de son exploitation, ainsi que la fourniture de l'énergie électrique dans la ville de Mbujimaï. Je crois qu'à l'issue de cette réunion avec SACIM, ce qu'il faut retenir, c'est que à l'issue de la réunion qui s'est tenue hier entre la SACIM et la SNEL et le gouvernorat de province, un compromis a été trouvé pour qu'on puisse commencer à payer le personnel de la SACIM pour 2 mois d'abord, d'ici la semaine prochaine, et aussi, d'ici la semaine prochaine aussi, qu'on puisse relancer la fourniture d'énergie dans la ville de Mbujimaï. Et nous avons eu ces assurances-là auprès de la direction générale de la SACIM. Nous avons aussi parlé du fameux problème de l'arrêté. L'arrêté en question impose un monopole des ventes à la SACIM, entraînant un manque à gagner conséquent pour l'entreprise qui a du mal à faire face à ses charges. Les députés nationaux Tobi Kayombi, rapporteur du caucus, Adam Mbaya, Jimmy Mpanda, Edi Mundela, Serge Mukendi Fonchi, Olivier Sendola et Alain Biaya étaient présents à cette réunion. Et on termine ce journal par la note politique. Joseph Kabila, ancien président de la République démocratique du Congo, annonce son retour au pays après une année d'exil et 6 ans d'absence sur la scène politique. Dans une déclaration écrite et rendue publique le 8 avril dernier, l'ancien président justifie sa décision par la dégradation de la situation socio-politique et sécuritaire au pays. Son retour imminent, mais encore sans date officielle, suscite beaucoup d'interrogations et d'inquiétudes au sein de la population, mais aussi de la classe politique. Jean-Michel Kaboulou nous en fait les condensés.
Joseph Kabila, ancien président de la République démocratique du Congo, annonce son retour après une année d'exil et 6 ans d'absence de la scène politique nationale. Une décision qui survient dans un climat de crise sécuritaire et politique sans précédent. C'est dans une déclaration écrite rendue publique le 8 avril dernier que l'ex-chef de l'État justifie son retour. Une réponse à l'effondrement alarmant de la situation dans les pays. Il affirme avoir consulté plusieurs figures politiques avant de prendre sa décision. Le retour de Kabila pourrait bouleverser l'équilibre déjà fragile. Il reste une figure influente malgré son retrait de la vie publique depuis 2019. Joseph Kabila a évoqué un possible retour par l'est du pays, région minée par des conflits armés, notamment avec les rébellions du M23 AFC. Une coïncidence qui alimente les rumeurs sur ses liens présumés avec ces groupes armés, accusés par certains d'être les parents occultes du M23 AFC. Joseph Kabila reste silencieux sur ces accusations. Son retour imminent soulève donc une question essentielle. Paix ou confrontation? En attendant une date officielle, le pays retient encore son souffle. Ainsi s'achève ce journal, messieurs et dames, sur Lomami Info TV. Merci à vous tous qui avez pris le temps de nous regarder. Lomami Info TV reste la plus grande chaîne d'information dans l'espace Grand Kassai. Retrouvez-nous prochainement pour un nouveau numéro du journal télévisé hebdomadaire.